Ni hao les amis, aujourd'hui 63e jour de l'aventure, réveil à Hualien. Alors c'est une grande victoire ce matin, j'ai réussi à me lever quand le réveil a sonné. Il est 8h30 les amis, je viens de prendre un petit café là au 7-Eleven, enfin j'ai acheté un petit café au 7-Eleven, une petite brioche. Je suis dans le parc où j'étais ce matin et donc je me trouve juste à côté de la gare. Petite pause rapide ici et puis je vais prendre le scooter et puis ça sera parti en direction des gorges de Taroko. À côté de moi j'ai un monsieur, je l'ai croisé déjà hier en fait, il est venu me taxer une cigarette quand j'étais au 7-Eleven qui était derrière. Il m'a vu ce matin donc il est revenu me demander une cigarette. Il parle voilà, très peu anglais mais quelques mots, donc on essaye d'échanger un petit peu, c'est pas forcément facile, mais il est très sympathique. Alors il reste là à côté de moi à tenir le crachoir. Je lui ai montré des vidéos sur YouTube parce que je lui ai dit que je voulais me filmer, que voilà, j'étais désolé, je le laissais pendant quelques minutes. Donc je lui ai montré sur YouTube et je pense qu'il a compris en fait, je lui ai dit que je visitais et tout ça. Donc voilà, il est très intéressé, il est très curieux, regarde la caméra. You want to say hello? Hello. Ni hao, ne hello. Hello. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration ici à Hualien. Je viens d'arriver à l'entrée des gorges de Taroko, vous voyez derrière moi c'est l'entrée des gorges. J'ai fait une petite pause là dans le bled juste avant, j'ai acheté une petite bouteille de café. Déjà ce matin là, le monsieur qui était à côté de moi là, en fait j'avais fait une première prise, je m'étais un peu décalé sur le banc et tout, et puis il s'approche, il regarde la caméra, mais je lui dis là je suis en train de filmer, je lui explique que je fais des vidéos sur YouTube, je lui montre, il me dit ah mais si je veux bien que tu me filmes et tout. Bon je dis ok ça marche, donc une fois que j'ai fait la deuxième prise là, on a parlé un bon petit moment quand même. Il m'a dit qu'il avait un enfant et tout ça. Bon, il m'a dit qu'il avait faim. Je lui ai donné en fait la brioche que j'avais achetée. Je lui ai donné. Ouais, elle était vraiment sympathique. Alors, le scooter, donc je l'ai loué. Normalement, c'était pour 24 heures hier quand j'ai vu la dame là m'expliquer que c'était pour 24 heures. Et ce matin, en fait, quand je suis arrivé, il y avait que la grand-mère qui était là, qui parlait pas un mot d'anglais. Bon, elle m'a dit que ce soir le magasin fermait à 7 heures. Alors, en gros, j'ai compris que je revienne à 7 heures. De toute façon, même si je le loue demain, je reviendrai demain matin, c'est pas très grave. Je l'ai loué 400 $ pour la journée et le scooter a l'air bien, enfin il a l'air relativement puissant, ça a l'air de bien marcher. Bon déjà là, c'est déjà majestueux, les montagnes sont vraiment très belles. Plus on va avancer là, plus ça va être encaissé et ça devrait être très sympa avec voilà des temps. Bon j'ai déjà vu quelques images, je pense que ça va être une très belle journée et en plus on a un temps mais magnifique.
Alors les amis, je fais une pause à côté d'un magnifique pont rouge. Les gorges sont vraiment très belles. C'est très beau, le travail de l'eau sur la roche et tout. C'est vraiment très chouette. La route c'est nickel. Alors j'ai déjà fait une bonne partie là du circuit avec tous les points d'observation. Oui, alors c'est ça l'avantage du scooter, c'est qu'on trace, on s'arrête quand on veut, ça offre une grande liberté. La petite complication du jour, c'est que j'ai pas mis, je pense, assez d'essence dans le scooter. J'ai mis 2 litres ce matin quand je suis parti et la jauge était aux 3/4 plein. Je pensais que ça serait suffisant. Finalement, ça a beaucoup baissé là quand j'ai commencé à arriver dans les gorges. Je suis pas à sec, mais je suis bien en bas. Alors, je vais quand même continuer la route. Je vais quand même aller plus loin. Au dernier arrêt, j'ai demandé à un chauffeur de bus. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de station après. Mais je vais continuer quand même. C'est pas grave. Quelques kilomètres après, il y a encore un autre espace avec quelques points de vue. Je crois qu'il y a un temple. On verra. Sinon, je ferai appel à la générosité des Taïwanais. Et puis, dans les descentes, je couperai le moteur. Alors, nouvelle pause les amis, j'ai pas roulé beaucoup depuis tout à l'heure, j'en roulais même pas 10 minutes. Je suis arrivé à Tianxiang, je sais pas si la prononciation est bonne. Bon, c'est pas vraiment un village, c'est plus on va dire un aire de repos avec 2-3 restaurants. Il y a un temple derrière moi que je vais aller visiter, je sais pas si vous voyez par ici, là il y a le pont et puis le temple qui se trouve derrière. Il y a un autre type de temple, bien sûr ici, le 7-Eleven. Donc je suis allé faire un petit tour là, je me suis acheté de quoi grignoter un petit peu. Je vais me faire une pause ici et puis je pense que je vais reprendre le chemin du retour. J'ai fait une bonne partie, je vous disais tout à l'heure du parcours. Alors, bon après la route continue, ça traverse en fait la route là, et si on continue, on se dirige vers la côte ouest. Alors pour le grignotage, regardez, un petit onigiri au thon, là des sumo maki, des gros makis qui ont l'air bien sympathiques. Alors les prix, vous voulez savoir les prix? Écoutez, 39, 25 et bien sûr la petite boisson coréenne, le lait à la banane. Voilà, j'ai pas le prix, mais alors j'ai payé au total 113 pour les trois, donc 40, 25, 65, vous faites la différence. Voilà, petite pause bien méritée ici. Et ensuite, on ira visiter le temple là-bas.
Je viens de quitter les gorges les amis. Le dernier temple que j'ai visité là, c'était très chouette, hein, avec la cascade qui passe en dessous et tout, franchement c'était vraiment sympa. Il est 4h30, un tout petit peu plus de 4h30, je ramène la moto qu'à 7h, il fait un temps magnifique. Donc là je vais en profiter pour la fin d'après-midi, explorer plutôt en direction du nord. Je viens de regarder, il y a quelques sites intéressants. Bon, c'est surtout des points de vue, hein, avec des vues sur la mer bien sûr, des falaises. Je fais une pause bien entendu au 7-Eleven. Petite bouteille de thé noir glacé, c'est légèrement sucré, ça passe vraiment nickel, ça fait un bien énorme. 20 $ pour cette petite bouteille qui vous offre tellement de douceur. J'ai passé une journée vraiment magnifique les amis, c'était très bien. Je vous conseille vraiment les gorges de Taroko. Si vous êtes de passage à Hualien, vraiment il ne faut pas hésiter. Alors, bon, en même temps, je pense que si vous venez à Hualien, c'est reparti pour les gorges de Taroko. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Alors si vous voulez pas mal de liberté, vous faites comme j'ai fait aujourd'hui, vous louez un scooter, ça permet voilà, de s'arrêter autant de fois qu'on veut et où on veut. Mais j'ai vu cet après-midi là aux différents points d'observation, il y avait quand même à chaque fois, il y avait des arrêts de bus, il y a des navettes qui circulent entre la gare routière, la gare ferroviaire de Hualien et justement tous ces points là. Donc c'est aussi possible de le faire si vous ne voulez pas conduire scooter, c'est possible de le faire en bus. Puis la fin d'après-midi là, le long des falaises. Alors le nom des falaises là où j'étais ce soir en fin de journée, ça commence par un Q, je crois que ça se prononce Ch, le Q, donc c'est Chingsui Cliffs, falaise. Voilà, la mer était encore déchaînée ce soir, et des vagues de ouf, mais c'est un truc de malade. C'était vraiment cool là cette fin d'après-midi. Et puis j'ai tracé la route pour rentrer, j'ai ramené le scooter, je leur ai dit que je le reprenais demain. Et puis juste à côté de la location de scooter, là, il y avait un confiseur, il y avait une petite dame là, qui vendait pas mal de sucreries, dont des mochis. Vous savez, les mochis, c'est la pâtisserie traditionnelle japonaise, même si je crois que c'est d'origine chinoise. On en trouve aussi pas mal ici à Taïwan, et je m'en suis pris une boîte. J'ai pris des mochis au matcha. La petite boîte que je me suis pris. Bon, c'est, je pense, c'est fabrication industrielle, hein, parce que cette marque-là, en plus, il me semble la reconnaître, c'est une marque qu'on trouve en France, en produits importés dans les épiceries asiatiques, mais je les connais, ils sont très très bons. Et donc j'ai pris au matcha, vous avez vu, donc c'est de la pâte de riz gluant en fait. Bon, si vous avez regardé les vlogs l'année dernière au Japon, vous savez que j'adore ça. Je dirais même au-delà du goût, c'est la texture dans la bouche qui est vraiment super intéressante, je trouve. J'adore ça. Là, c'est une boîte de 6. Et j'ai payé, c'était pas cher, j'ai payé 70 $, donc ça fait 2 €, juste 2 € pour la boîte de 6. Et puis la petite dame était très gentille, quand je suis parti, elle me dit attends. Elle en vend aussi en petits sachets individuels, donc elle m'en a, pareil, je pense qu'il est au matcha, hein, ouais, c'est ça, il est au matcha. Donc elle m'en a donné un petit comme ça. Very good, very tasty. Hein. Je viens de me régaler avec un bol de ramen les amis, il était excellent. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Dans les bols de nouilles, c'est vrai que les ramen c'est quand même du très haut niveau, c'est pas mal du tout et ouais, je me suis régalé. Je suis passé devant l'adresse, en fait j'ai pas beaucoup marché hein, depuis l'hôtel, il est tout près à 3 minutes là. Bon, à l'extérieur c'était écrit que en chinois et à l'intérieur aussi, il y avait un menu mais que en chinois. Alors quand je m'attends comme ça à entrer dans un établissement où il n'y a pas d'anglais, je jette rapidement un coup d'œil aux gens qui sont en train de manger, je regarde ce qu'ils sont en train de manger. Et là je me suis assis à côté d'un couple et voilà, qui avait un bol de ramen qui avait l'air très bon. De toute façon j'aime tous les ramen en général, moi je suis pas difficile. Et donc le gars est arrivé, je lui ai quand même demandé, moi mon préféré c'est le tonkotsu.
ramène tonkotsu. Bon, il comprenait pas, j'ai dit c'est pas grave, j'ai dit le même que la voisine. Donc j'ai pris un bol de ramen, il était délicieux. Bien relevé, mais très très bon, vraiment c'était sympa. J'ai payé 109 $, ça doit faire juste 3 €, quelque chose comme ça. Et puis passage au Family Mart. Oui messieurs dames, j'aime aussi le Family Mart. Alors faut pas le dire à Laurent Cassière, mais j'ai même une carte de fidélité du Family Mart au Japon. Petite bouteille de thé au litchi. Voilà, c'était une excellente journée, hein. Vraiment très bonne journée. Et demain, j'espère qu'elle sera tout autant. Normalement, ça devrait. Je vais longer la côte et puis m'arrêter, faire des petits arrêts comme ça quand il y aura des spots sympas. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Hualien et le long de la côte en direction du sud. Ciao, good night.